Taxco Sabdallah, professeur de physique au lycée collégial Sous l'Alima. Dans ce capsule-là, on va parler des atomes et des ions. Donc les atomes et les ions. Bien. Les atomes et les ions, on va parler des atomes puis les ions. Pour les atomes, de quoi ils sont constitués? Les atomes sont constitués de des électrons et un noyau. D'accord? Bien. Donc un noyau qui se trouve au centre et des électrons qui gravitent autour du noyau. Et entre ces deux, il y a le vide. D'accord? Je parle maintenant, à présent, des constituants du noyau. Le noyau est constitué essentiellement des protons et des neutrons. Les protons et les neutrons. Ce sont deux petites particules qui constituent le noyau. Les protons sont de charge positive. La charge de chaque proton est 1,6 multiplié par 10 à la puissance moins 19 coulombs. Ici, coulomb, C. D'accord? Alors, maintenant, pour les électrons, la même chose. Chaque électron de charge négative, la charge de chaque électron est de moins 1,6 multiplié par 10 à la puissance moins 19 coulombs. Le coulomb, c'est l'unité internationale des charges électriques. Bien. Donc, l'atome est toujours neutre. L'atome est électriquement neutre. Je vais dire quoi? C'est-à-dire la charge totale est égale à 0. La charge totale d'un atome est égale à la charge totale des électrons plus la charge totale des protons qui se trouvent dans le noyau. Et toujours, ça est égal à 0. On dit que, on parle ici de la neutralité électrique de l'atome. Bien. On va parler ici du noyau, oui. D'accord. Le nombre total des protons, on l'appelle Z, le numéro atomique. Chaque type d'atome a un numéro atomique. Par exemple, le numéro atomique de l'hydrogène, 1. Le numéro atomique de l'hélium, 2. Etc. D'accord? Voilà. On va voir, est-ce que j'ai indiqué ici la charge totale? On va voir. Ensuite, est-ce qu'il y a pour le moment? Oui. Ici, la charge totale des électrons, c'est égal à moins Z multiplié par E. À savoir que E est égal, on a dit que E est égal à 1,6 multiplié par 10 à la puissance moins 19 coulombs. Et la charge totale des protons, c'est égal à Z multiplié par E. La somme, c'est toujours égal à 0. Z, c'est le numéro atomique. E, c'est la charge élémentaire. C'est la plus petite charge qui existe. D'accord? Bien. Donc, pour l'instant, on va parler maintenant des ions. On passe les ions. Les ions
il y en a des ions positifs et des ions négatifs. Lorsqu'un atome ou un groupe d'atomes gagne ou perd un ou plusieurs électrons, il devient un ion. Lorsqu'un atome ou groupe d'atomes gagne ou perd un ou plusieurs électrons, il devient ion. Donc ici on a des ions positifs. Lorsque un atome ou un groupe d'atomes gagne un ou plusieurs atomes, il devient un ion négatif appelé anion. D'accord? Et lorsque un atome ou groupe d'atomes perd un ou plusieurs électrons, il devient un ion positif appelé cation. D'accord? Donc, les ions, il y en a deux types, les cations et les anions. Donc, l'atome devient ou bien chargé positivement, c'est les cations, ou bien chargé négativement, c'est les anions. شكرا على انتباهكم وإلى اللقاء. إذا قلنا هنا باختصار أن الذرة تتكون من هنا عندنا الذرات ثم الإيونات. بالنسبة للذرات تتكون من الإلكترونات والنواة. النواة بدورها تتكون من البروتونات والنيوترونات. كل نيوترون يحمل شحنة كهربائية موجبة قيمتها 1.6 مضروب في 10 على أس ناقص 19 كولوم. وعدد البروتونات الموجودة في النواة تسمى العدد الذري، symbole Z. Donc l'atome est électriquement neutre، يعني الذرة متعادلة كهربائيا. الذرة متعادلة كهربائيا يعني أن عدد الذرات على الشحنة الإجمالية للإلكترونات تقابلها شحنة سالبة للإلكترونات تقابلها شحنة موجبة للبروتونات، والمجموع دائما يساوي صفر. إذن دابا بالنسبة للإيونات نحصل على إيون إذا فقدت الذرة أو مجموعة من الذرات إلكترونا أو عدة إلكترونات. إذن الذرات التي تفقد إلكترونا أو عدة إلكترونات تسمى كاتيونات وشحنتها موجبة. والذرة التي تكتسب إلكترون أو عدة إلكترونات تسمى أنيون، تتحول إلى أيون سالب. شكرا على انتباهكم وإلى تلخيص جد آخر إن شاء الله. إذا الدرس كله يمكن تلخيصه في هذه الخريطة الذهنية، هذه تتسمى الخريطة الذهنية.